Bonjour à toutes et à tous, bonsoir peut-être si vous écoutez cet audio en fin de journée. Nous sommes le mardi 13 juillet 2021. Ce texte sonne pour moi comme un devoir, une évidence. Et après une nuit agitée entre mille ébauches de pensées, et finalement une insomnie qui m'a fermement tenu, il me paraissait essentiel de coucher quelques mots sur le papier et de vous les partager sous cette forme. Voilà que nous sommes à l'aube de la fin. Serait-ce l'Apocalypse, dans sa considération biblique? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, il est un tournant pour la race humaine. Ce même tournant dont l'histoire, avec un grand H, nous a gratifié à maintes reprises, et qui pourtant a laissé ses protagonistes poursuivre l'aventure, non sans l'horreur qu'elle a soulevée, non sans ses traumatismes apparents. Je voulais à la base nommer ce pamphlet Humanité Stade Zéro, mais d'une part je trouvais cela trop garanti, trop anticipatif, donc je lui ai préféré ce titre Vous n'aurez pas mon sang, qui a vocation à peut-être bien plus percuter les consciences et qui de surcroît colle bien entendu parfaitement à la situation actuelle. Je vous rappelle, à titre informatif et pour les personnes qui seraient susceptibles d'écouter cet enregistrement bien après sa date de mise en ligne, qu'hier soir nous a donc été imposé un pass sanitaire, ainsi que l'obligation vaccinale pour tous donc, et ce dans un délai de quelques jours, puisque les mesures prennent effet à compter du 1er août 2021. Alors, dans un premier temps, pour les personnes comme moi qui récoltent les énergies systémiques et universelles en pleine figure, aussitôt sont-elles à l'œuvre, vous vous douterez bien qu'il est difficile de trouver les mots et de les parfaire sans tomber dans la réflexion égotique de mon simple petit avis, de mon opinion, celle d'un homme somme toute commun, qui regarde par la fenêtre les oisillons se débattre avec le vent, et ne cherche que par l'exposition de problématiques diverses qu'à trouver un agrément de vie. Difficile de trouver la neutralité pour l'individu lambda lorsqu'en tout état de cause chacun fait partie d'un grand tout, et que ce grand tout échappe à la raison, que dangereusement mais sûrement nous glissons vers la tyrannie dans toute sa splendeur, méthodique, sans qu'elle ne soit même mesurée par un consensus qui serait pourtant salvateur. L'hégémonie de la peur a-t-elle à ce point gangréné nos cerveaux afin que nous n'ayons le pouvoir de résister, sans violence mais avec fermeté, dans tout notre rayonnement décisionnaire qui s'effrite grièvement depuis 1 an et demi. Personnellement, rien ne m'effraie plus que la possibilité d'avoir à un jour assassiner son prochain, à passer le seuil de porte et se rendre couteau entre les dents chez un ennemi qui n'en est pas un, de devoir traiter et négocier avec l'invisible, de devoir faire la part belle au mal sans en deviner sa couleur, sans connaître les fondements de telles secousses, au nœud du combat. Si chanceux sommes-nous de pouvoir partager la richesse de cette terre, si pauvres nous sommes d'avoir autant de mondes différentiels. Visiblement le soleil ne brille pas pour les uns et la lune se cache bien pour les autres. L'aliénation des peuples n'est plus, puisque déjà intégrée viscéralement à nos organes, conditionnés dès le plus jeune âge à satisfaire les délires impitoyables d'une société dévastatrice, lorsque l'on préfère s'injecter le poison qui tue que de regarder la réalité en face, de faire front aux projets de masse, visant à n'être plus qu'un matériau usité par le temps. Allégorie du sage consommateur qui ploie sous les taxations de sa suffisance, sous le poids de ses lacunes sociales et bienveillantes. Lorsque j'étais enfant, je regardais en permanence de ma chambre les étoiles au crépuscule, me disant que là-haut était mon pays et que je venais d'ailleurs. Je crois qu'aujourd'hui, j'en ai la confirmation incontestable. Mes yeux saignent, mes oreilles aimeraient se clore, mon esprit est mis à mal entre la volonté d'en dire plus, sans tomber dans le déraisonnable,
essayant de rester cartésien dans une situation infernale où le flou semble le maître mot de nos vies. Je pense avant tout à tous ces jeunes qui, comme moi, ne pourront regarder et ne regardent donc les astres au soir, mais à qui l'on vend sitôt la ciguë, avant qu'ils aient même goûté à la douce saveur de l'adolescence et des jours innocents. Comment construire un avenir si ceux-là ne peuvent être les créateurs de leurs propres songes? Fait est qu'envisager demain sous cet angle, nous sommes ainsi condamnés. Et d'ailleurs est-ce un mal? N'est-ce pas là une nouvelle fois le bout du chemin, tant il n'est plus rien à explorer de concret pour la race, que les corps sont vides et les rainures de l'encéphale dépourvues de remise à niveau. J'envie réellement la génération de mes parents et grands-parents, qui, bien qu'ayant connu les affres de la guerre ou de ses suites, ont toutefois pu espérer habiter pleinement cette vie choisie. La mienne de génération et les suivantes ne sont fatalement que sacrificielles, et puisqu'il faille écrémer le surplus en cette planète, bien que nos âges ne le laissent présager, nous ferons partie du voyage qui consiste à habilement détourner le problème de son noyau. C'est un comble pour moi, poète avant tout et contemplatif, de devoir m'astreindre à un tel exercice parce qu'il est souffrant. J'ai tenté la résilience, envers moi-même d'abord et envers tous, mais force de constater que c'est un parcours solitaire, tumultueux. Et si je ne cautionne la barbarie, je pourrais étonnamment concevoir que certains viennent demain à prendre les armes. Je ne pensais guère devoir me résigner un jour à amplement entendre les cris. Non pas les râles seuls du sport national qu'est la grogne en France, non. Bien les gémissements sordides, plaintifs et maladifs de mère nature et de tous ses chérubins. J'en arriverais presque à l'acceptation totale d'un spleen, enviant même les morts en leur tombeau parce qu'ils purent frôler la légèreté de l'être et exister en tant que vivants, ce que nous sommes résolument inaptes à faire. Le soulèvement est-il seulement possible maintenant que le ver est dans le fruit, confortablement installé en sa chair pour les siècles à venir, s'il subsiste? Pouvons-nous, vous et moi, ne serait-ce que retarder l'échéance, voir encore quelques aurores se dessiner, ou sommes-nous contraints à subir les aléas dysfonctionnels et pathétiques de quelques-uns, haut placés toujours, au zénith non du savoir, mais de l'asservissement qu'ils pourvoient comme prophétie grand-guignolesque? Vous n'aurez pas mon sang. Je préfère mourir en homme libre que sous les obus d'une guerre imperceptible et fictive, plutôt que de plonger dans le grand bain de la pensée unique, véritable fléau à la fois ancestral et on ne peut plus exponentiel. Ces heures sombres qui pointent le bout de leur nez à la vitesse non de la lumière mais des ténèbres m'en rappellent tristement d'autres, et sans tomber dans le parallèle facile, comment ne pas penser à ces époques? Les causes ne sont pas similaires, mais les moyens sont identiques, et que dire des conséquences? L'ombre, et c'est là l'erreur de beaucoup, n'est pas personnifiée sous le reflet d'un chef d'État ou bien d'un habituel décideur. Elle est partout, envenimée d'une aptitude unique qui sait parfaitement se saisir du vecteur central de sa fortune, la peur. L'ombre n'est pas nichée dans les strates successives des dirigeants de ce monde, point plus que dans le lit douillet de chaque foyer qui s'en va à clore la lampe de chevet afin que nos bambins s'endorment paisiblement dans le mensonge. Comme le disait si bien Bob Dylan, que j'admire par-dessus tout pour la puissance de ses textes, et dans cette chanson révolutionnaire de 1964, « Come mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can understand ». Il est trop facile en effet d'accuser le diable d'avoir mal agi, et de mettre en œuvre son dessein funeste, lorsque nous lui avons ouvert grand la porte, l'invitant même à festoyer de belle manière auprès de millions de convives.
tous plus perdus au centre du labyrinthe, le laissant sagement, l'air de rien, poser les pions, puis les pièces maîtresses sur l'échiquier, pour au final s'étonner naïvement du résultat des ravages. Il n'y a pas plus coupable que l'homme ignorant, immobile dans son confort quotidien, persuadé d'être dans le juste et incapable de voir au-delà des éphémérides, jurant fidélité au clan, toujours, choisissant le premier campement dont l'esthétisme et le discours lui parlent, sans en déceler derrière les moindres intentions au long terme. Mesdames et messieurs, bienvenue sous l'inéluctable implosion. Demain, l'horizon bascule en de longs halos, anthracites et noirs, avec en ligne de mire l'inévitable rébellion sous des ritournelles taciturnes. Le suspense est à son comble, aléa jacta est. Vous n'aurez pas mon sang. Si l'obscurantisme vient à poster ses légions maudites, avec la certitude d'un jeune premier, nous ne sommes pas nés de la dernière pluie, et rien ne pourra faire choir l'inébranlable foi que nous avons en une certaine vision de la destinée, qu'importe s'il faille mourir pour des idées. Aujourd'hui, 13 juillet 2021, la bête immonde est à nouveau sortie de sa tanière après des années à hiberner dans le silence, puis à s'immiscer doucement, comme au bon vieux temps. Et pour celles et ceux qui pensaient avoir fait le deuil des années de cendres, voilà que le feu martial se ravive. Dans un joug moyenâgeux qui verra encore batailler gredins et chevaliers, paysans et clergés, païens et fanatiques, il n'est question que d'argent. C'est ici que le bât blesse. Banal, me direz-vous. Toujours l'extermination humaine a rendu les richesses aux vainqueurs. D'ailleurs, qui rédige l'histoire en ces livres? Certainement pas les perdants. Capital, ô capital, tu n'auras pas mon sang. Celui-ci m'appartient. Il coule en cette lignée dont je suis fier et qui s'est battue jadis déjà contre la bête et qui en a triomphé. Mon ascendance, autant que ma descendance, ne seront pas souillées par les poches béantes de vos costumes trop amples à vos silhouettes. Venez donc, m'ôter de cette allégresse, et ainsi donc il n'y aura que le trépas comme issue, le vôtre comme le mien, et ce jusque dans l'insatiable vengeance où, fantomatique et spectrale, s'il le faut, je viendrai vous hanter, afin qu'une autre justice que celle des tribunaux soit rendue. Des ordres factices, où un nombre incalculable s'illusionne afin de conserver les quelques graines jetées ingratement au sol. Je ne mange guère de ce pain-là. Le mot citoyen a-t-il encore sa place au panthéon de l'humanité, tant il ne fait que servir l'ego et desservir l'altruisme. Je rêve d'une île où la solitude serait mon salut. Mais même ce lopin de terre et ce bout d'espoir disparaissent au loin sous une épaisse brume, celle du trait commun qui parcourt les millénaires, lorsque l'absurdité est inscrite en lettres majuscules sur chaque façade des villes, à chaque pas que l'on s'inflige. J'avais l'ambition forte du haut de mes 20 printemps de dévier de la norme, puisque la norme n'est que la résurgence de leur contrôle, de leur soif épouvantable de clivage. Voilà qui est fait. C'est un acte de vie, une décision délibérée, que de soumettre le questionnement, là où d'autres paradent leur certitude. Vous n'aurez pas mon sang. Il n'est pas à vendre, ni à introspecter. J'ai fait le serment d'une droiture authentique en mes convictions innées et inhérentes à mon passage ici. Accusez-moi d'individualisme, de narcissisme, peut-être même. Il n'en est rien, bien au contraire. Il me semble, et ceci est ma guidance, que la pérennité ne passe point par la prescription et l'ordonnance. Et comme les frontières sont fines entre amour et haine, certains puçoiront mes propos, d'autres s'en insurgeront, c'est le risque indissociable de l'écrivain. Une fois n'est pas coutume, j'en appelle à l'unité, sachant qu'elle sera vaine,
et consumé avant même les prémices de sa naissance. Tout philanthrope se doit d'être confronté ainsi à ce genre d'évocation à l'instant du choix, le sien. Vous n'aurez pas mon sang, je préfère qu'il me soit ôté, que mon corps tout entier se vide plutôt qu'en continuum accumuler ces aversions sans recours aucun. Je préfère devenir desséché selon leur conception des choses, plutôt que mon cœur se grime pour paraître à leurs genoux, plutôt qu'il paye le prix sous les menaces, car l'existence ne devrait être que gratuité. Vous n'aurez pas mon sang, quitte à n'être qu'un héritage médiocre et la honte de votre doctrine. Mais je ne me déresponsabiliserai pas pour plaire à la foule. Si j'y le respect fondamental du libre arbitre. Vous n'aurez pas mon sang sur vos mains, jamais. Il ne sera entaché de la marque d'un totalitarisme qui se veut protecteur et transparent. Et je reste seul maître de ma barque, balayant d'un coup net les jugements intempestifs qui ne savent que trancher sans dialogue. Vous n'aurez pas mon sang. Il est scellé profondément en mon âme, et moi seul ai la clé qui permette de le rendre variable. Aucun pouvoir politique ou institution, qu'importe son nom ou sa vigueur en son extrémisme, n'est digne de me dicter le sens de la route. Enfin, en conclusion, dans ce qu'il est de ma sagesse, je ne saurais que trop vous conseiller d'écouter la petite voix à l'intérieur de vous, celle-ci même qui bat, qui chante, qui murmure parfois, sans besoin nullement de culpabiliser, la seule vérité qui vaille, la vôtre. Merci de m'avoir écouté.